Le visage retrouvé. Partie 4. La sainte face de Manopello. Un document de 1640 relate que le voile arriva à Manopello en 1506. Un personnage inconnu le mit entre les mains d'un certain Giacomo Lionelli, en le priant d'en prendre soin. Il assura en outre qu'en échange, il en aurait reçu de nombreux bienfaits. En 1618, une descendante de Lionelli vendit le voile à un notaire pour payer la rançon pour son mari, un soldat nommé Pancrace qui se trouvait en prison. En 1638, l'avocat en fit don aux moines capucins qui découpèrent la partie abîmée autour du visage et le déposèrent dans le cadre et dans le sanctuaire où il se trouve encore aujourd'hui. En 1646, la donation fut authentifiée. A-t-on attendu pour cela la mort d'Urbain VIII et la suppression des ordonnances sur les Véroniques? Pendant 4 siècles, la Sainte Face, enfermée dans un autel latéral et exposée une seule fois par an, fut l'objet de vénération uniquement dans la région des Abruzzes en Italie. En 1999, le père Pfeiffer, professeur à l'Université pontificale grégorienne de Rome, a déclaré, non sans nuire à sa réputation d'expert, que la Véronique romaine avait été retrouvée à Manopello et que la Sainte Face n'était rien d'autre que l'ancien voile de Camullia. Pourquoi a-t-il pu affirmer cela? Le voile de Manopello est transparent comme une diapositive, tout comme celui de la Véronique et de l'ancienne Camullia. Puisqu'il est visible des deux côtés, il renferme en soi aussi bien le mandilion, avec le regard et les cheveux orientés à droite, et le chéramion, avec le regard et les cheveux orientés à gauche. Il présente les signes de la passion, blessure au nez par un coup de bâton, la barbe arrachée, traces de sang sur le front. Il a les yeux ouverts, un regard serein et semble sourire. Les dimensions du visage coïncident avec celles du visage du sensuaire. En fonction de la lumière et de l'heure de la journée, il change sans cesse de couleur et d'éclat, ainsi que l'attestent les documents sur toutes les achéropoïètes du Seigneur. Jusqu'à présent, on n'est pas parvenu à formuler d'hypothèses sur les questions suivantes. Qui, quand, avec quelle technique et sur quel support aurait pu peindre le visage des deux côtés d'un voile, avec des images différentes et sans gêner en aucune façon le passage des rayons de la lumière. Comparaison. La ressemblance avec le mandilion, quand il est photographié contre une surface sombre, en particulier en ce qui concerne les yeux, le front et le nez. Dans cette fresque, peinte à Rome en 1445 pour le pape Eugène IV, Fra Angelico semblerait avoir voulu reproduire la Sainte Face. Il y a en effet une correspondance entre les ombres autour des orbites, les lèvres, la barbe, le regard, l'arcade sourcilière, les moustaches et la façon dont les moustaches sont attachées aux lèvres. Tout aussi impressionnante est la ressemblance avec ce tableau de Roger Derweyden, exécuté en 1452 après le pèlerinage à Rome pour l'année sainte de 1450. Les dessins de Derweyden seront pris comme modèle par Antonello de Messina et par Hans Memling et auront une influence sur tout l'art flamand. La redécouverte de la Sainte Face en éclaircit aussi l'origine. Dans le Christ couronné d'épines de Hans Memling et sur la Sainte Face, on remarque l'hématome sur la pommette gauche causé par Malchus. La forme des yeux aussi présente une forte ressemblance. Dans la superposition avec le sensuaire à l'échelle 1 à 1, les traits de la Sainte Face ne gênent absolument pas. Tout comme Anani, le peintre du roi Abgar qui n'arrivait pas à peindre le visage du Seigneur, il est aussi difficile pour nous de prendre une photo du voile. Si on utilise le flash, l'image réfléchit la lumière comme de l'eau ou une matière transparente. Et en fonction de ce que l'appareil photo veut mettre à point, on voit les fibres du tissu,
ou les blessures, ou la bouche plus ou moins ouverte, avec les taches de sang sur les lèvres. Les photos suivantes ont été faites sans chevalet, juste pour donner une idée. Tout comme l'empereur Constantin, nous n'arrivons pas non plus à savoir à quel moment le voile a touché le visage de Jésus. Si c'est la Véronique qui le lui a offert lors de la montée au calvaire, ou s'il s'agit plutôt du suaire que Pierre et Jean ont vu dans le tombeau le matin de Pâques. L'important, c'est Jésus. Et Jésus n'est ni créateur ni créature, il est les deux. Il est aussi créature, mais reste toutefois la consistance de toutes les choses, car il est Dieu. Il est la consistance des arbres, des fleurs, du ciel, des montagnes, des lacs.